Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dimanche, il est 17h30, vous le savez, vous mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Vous l'avez vu en miniature, j'ai acheté la voiture qui est derrière moi. C'est une première main, j'ai de la chance en ce moment. Et c'est pas des vannes, hein. Je vous montrerai la carte grise. Carte grise qui a, pareil, j'en avais jamais vu des comme ça. Première main, et donc qui a, on faisait le calcul, on avait du mal avec Bastien parce qu'on ne sait pas trop compter, nous on n'a pas été à l'école très longtemps. Qui a 30, je parle pour vous, mais lui oui, toi tu étais à l'école longtemps pourtant. Donc qui a 37 ans, qui est plus vieille que moi, plus vieille que la Passat de la dernière fois, vous vous rendez compte? Même couleur, mais pas le même âge. Donc je vous raconte un petit peu l'histoire vite fait. D'abord, vous le savez, cette vidéo est bien sûr, Bastien tu le sais, sponsorisée par Car Vertical, et je vous montre un exemple concret tout de suite là maintenant d'une voiture qu'on a trouvée sur quoi? Sur Auto1. Regardez cette magnifique Maserati Gran Turismo 4 litres 2 V8. Elle est magnifique, elle est belle, elle est noire, intérieur rouge. Donc je vous l'ai dit, c'est sur Auto1, donc c'est un site d'enchères que vous connaissez certainement. Tout de suite, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a un petit problème au niveau du relevé kilométrique. Quand ils marquent presque 1 million de kilomètres, c'est qu'ils ne savent pas trop. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On va aller sur Car Vertical, on va mettre le numéro VIN ou l'immatriculation, hein, vous le savez, vous pouvez mettre soit le VIN, soit l'IMAT. Donc regardez, elle a, ah oui d'accord, elle a au compteur 49 000 km. Alors, Maserati, on est sur le bon truc, donc tout est dans le vert a priori, mais Car Vertical ne fait que récupérer les informations à droite et à gauche. Mais il faut quand même aller jeter un coup d'œil et regarder, dernier kilométrage connu, 219 000 km en 2022. Autant te dire que les 50 000, ça fait bien longtemps qu'elle les a vus passer, hein. Si vous voulez pas vous faire avoir en achetant une voiture, avoir un kilométrage truqué, vous n'hésitez pas, vous faites un Car Vertical, vous avez le lien évidemment dans la description avec directement le code promo, vous cliquez dessus, vous arrivez dessus, on retourne à la vidéo, parce que là, on a une belle auto et celle-là, le kilométrage, il n'est pas truqué. Regardez cette magnifique 205 que j'ai achetée. Ça fait tellement longtemps que je veux une 205. Vous savez pourquoi je veux une 205? D'abord, à peine je l'ai achetée, j'ai reçu un message sur Instagram, j'avais juste mis la carte grise. Carte grise, je vous la montre vite fait, qui est d'époque. Regardez ça. J'ai caché le nom, mais regardez, est-ce que vous avez déjà vu une carte grise aussi vieille que celle-ci? J'avais jamais vu. Pour dire qu'elle est vieille, c'est qu'elle n'est même pas enregistrée sur la NTS. Donc il a fallu faire un... Alors c'est en cours d'ailleurs. Elle n'est même pas enregistrée sur la NTS. Donc du coup, bon, je vous dirai rien parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Bref, c'est pas la question. À peine je l'avais acheté, on m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire... par mail, est-ce que tu la vends? Il avait sûrement dû le voir, il avait vu la carte grise sur Instagram justement, et il m'a dit est-ce que tu me la vendrais? J'en cherche une depuis longtemps. Eh ben non, je la garde, c'est la mienne, c'est la nôtre, c'est celle des pilotes du dimanche, d'accord? Ok. 205, 4 portes, 1,4 litre, donc c'est le moteur TU. Alors pas du tout, c'est un moteur XY7 sur cette 205, dit aussi le bloc X, utilisé chez Peugeot, Renault, Citroën et Talbot entre 1971 et 1987. Moteur qui a la particularité d'être incliné à 72 degrés vers l'arrière, comme vous allez le voir dans quelques minutes. Moteur 4 cylindres 8 soupapes avec une distribution par chaîne et un bloc et culasse en aluminium. On retrouve ce moteur aussi dans les Peugeot 104, Citroën Visa ou encore la BX. Et c'est le moteur TU bien connu de tous, qui le remplacera juste après. Bon, une 205, je veux dire, si vous ne connaissez pas les 205, bon, à part les jeunes d'aujourd'hui peut-être, hein, évidemment, mais, et c'est vrai que c'est ce que je me faisais la réflexion la dernière fois, c'est que maintenant il est presque plus difficile de voir dans la rue une 205 qu'une Ferrari. Est-ce que c'est pas vrai? À voir. Bastien, je vous vois tourner la tête, à voir. Donc c'est une voiture, je vais vous raconter un petit peu l'histoire, première main, 37 ans, comme la Passat, encore plus vieux que la Passat. Alors moins de kilomètres, elle a 200 000 km, mais c'est vraiment une première main, donc ça c'est cool. Ça c'est des voitures qui ont de l'histoire, c'est la famille qui me l'a vendue, c'est la voiture d'un agriculteur qui est malheureusement décédé. Et du coup, voilà, ils ont vendu la voiture, et je trouve que c'est parfait parce que je pense qu'on va essayer de la garder. On verra un petit peu plus tard déjà, la première chose qu'on va faire, l'objectif, comme la Passat, c'est de la passer au contrôle technique, c'est de la sauver. Vous allez voir qu'elle n'a pas grand chose, on regardera ça tout à l'heure parce qu'on va l'emmener au garage et puis on va la mettre sur le pont. Et avec mes petites mains, on va essayer de la faire passer au contrôle. Et après, on avisera. J'ai une idée qui me trotte depuis très longtemps, je ne vous en parle pas tout de suite parce que j'ai plein d'idées et puis souvent elles ne vont pas jusqu'au bout. Donc je ne vous en parle pas cette fois-ci. C'est une voiture que j'ai payé 850 €. Et franchement, des 205, c'est difficile à trouver maintenant. Donc je pense que ça reste convenable. C'est une caisse, on va la démarrer après. Moi, c'est une caisse qui me parle parce que j'avais un pote, je lui passe le bonjour, Wilfried. Il en avait une et on partait en fête de village en 205 avec, je vous dirai pas ce qu'on mettait comme musique dedans, les fenêtres ouvertes,
la tête à travers la fenêtre. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était la jeunesse. J'avais pas le permis, lui il l'avait. Donc je devais avoir 16 ans, 17 ans. Et on partait en boîte, en fête de village. Enfin voilà, tous ceux qui connaissent la fête à Saint-Sozy. Voilà, je donne des trucs. Mettez-moi en commentaire, je sais que vous aimez ça, mettez-moi en commentaire quelle voiture avait votre pote avec qui vous avez passé le plus de temps dedans avant d'avoir le permis. Mais ouais, ça me rappelle, surtout quand je la démarre et que je roule avec, ça me rappelle vraiment des bons souvenirs. On va ouvrir le capot, de toute façon, on va avoir le temps de la voir et de la revoir. Parce que, bon, vous voyez, elle est dans un état, on va dire qu'elle est dans un état pittoresque. Hein, mais bon, elle roule, elle est bleue à l'intérieur. Regardez-moi, c'est magnifique. Magnifique, faut peut-être pas exagérer non plus. Alors, le pare-choc, et regardez-moi ce vérin qui n'en est point un. Là, ça a craché, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bah voilà, regardez, filtre à air, le filtre à huile, alternateur. Ça doit être la pompe à eau. Là, évidemment, on a la poulie de Vilo, la pompe à eau, le radiateur. Là, on a le vase d'expansion. Là, on a le freinage. Là, on a du coup le cache. Mais en fait, j'avais jamais fait gaffe, mais c'est des moteurs qui sont à... Alors, je vais peut-être passer pour un idiot, mais c'est des moteurs qui sont... Attends, mais... C'est des moteurs qui sont à plat. On a la culasse qui est ici avec l'admission, les bougies. Incroyable. Je ne savais pas. J'avais jamais fait gaffe. Avec le petit carburateur. Putain, mais oui, c'est un carburateur en plus. C'est ça le bruit. C'est vraiment le bruit du carbu. Non, mais attends, c'est un carburateur ou je dis des conneries? Non, c'est un carburateur. Putain, mais mec, c'est un carburateur, quoi. Incroyable. C'est un carburateur. C'est le reniflard, ça, avec le petit logo Shell. Incroyable. J'avais même pas tilté que c'était un carburateur. C'est fou. Combien de millions de 205 ont été vendus? Je sais pas, mais ça doit être terrifiant le nombre. Et donc ouais, donc si je dis pas de conneries, le moteur, il est à plat, comme sur une Porsche. C'est une Porsche ou c'était une Peugeot? Je ne sais pas, nous ne savons plus. Bon, ben, sympathique. Tu vois, je savais pas. Écoute, j'ai jamais eu de 205, donc je savais pas. Moi, j'ai eu une Seat Ibiza première génération, elle a duré 15 jours. Voilà, désolé, je ne savais pas. Regardez cette magnifique antenne en inox, incroyable. C'est magnifique. Bon, c'est une 5 portes, donc de l'espace. Oh, yes! J'ai gagné 1 mètre. Et un beau 5 mètres en plus, hein. Parfait. Alors, vous n'avez pas l'odeur, vous, mais je peux vous dire, ça sent le foin. Hein. Bastien vous le dira. Hein. On passe à l'arrière. Regardez l'arrière, c'est magnifique. On a une roue de secours. Qu'est-ce que c'est, ça aussi? Putain, mais il y a plein de trucs que je ne connais pas. C'est le liquide... Ah, c'est le liquide lave-glace. C'est le liquide lave-glace. D'accord, ok. Je suis pas au courant, pardon. En dessous, on a un échappement qui est propre, qui est, je pense, neuf. Il y a de l'herbe. Les amortisseurs sont neufs. Les pneus sont pneus. Et on a... Ah, il manque quand même un petit pare-pluie, c'est dommage. Bon, les pare-chocs sont complètement chibrés. Hein. Mais genre vraiment. Hein. Ils sont marqués sur le contrôle technique, de toute façon. Ça vous fait rêver, Sébastien, comme voiture? Non? Non. Pas du tout? Non. Ok. Sympa. Et c'est donc une 205 GR. Comme GR. Petit autocollant, donc Morance, je vous l'ai dit tout à l'heure, acheté à Brive. Magnifique. Attends, je vais vous faire quand même un tour à l'intérieur, je suis con. Quand même. Alors, regardez, bon, déjà les charnières de porte, ça c'est ce qui a marqué sur le contrôle technique. Contrôle technique, on a performance du frein de service, lave-glace, facile, rotule de suspension, facile, pare-choc endommagé, donc ça c'est l'avant et l'arrière, ils sont complètement pétés. C'est bizarre que ce soit un majeur, ça. Et porte et poignée de porte, serrure de gâche, donc c'est ça là, c'est ce qui retient la porte qui manque. Ça c'est un détail. En vrai, je pense elle passera au CT plutôt facilement. Et après, bon, on a le siège moteur défectueux en mineur et l'état de fonctionnement des phares. Bon, elle est vraiment sale. Hein. Elle va mériter un énorme coup de nettoyage, bien sûr, mais parce que c'est vrai qu'elle est dégueulasse. Il faut l'admettre, il faut dire les choses. Il y a du caca dans les aérations. Hein. C'est pas propre. C'est pas propre, et j'ai pas peur de le dire. Hop. Alors, ça c'est tombé ce matin parce que je vous explique. Hier soir, je vais la récupérer. C'était hier soir. Hein. Je vais la récupérer, la voiture. Ce matin, j'emmène ma fille à l'école. Elle démarre difficilement. Je sors de ma cour de chez moi. Bon, impossible de continuer. J'ai dû me foutre
j'ai dû me mettre sur le côté de la route parce qu'elle avait du mal à démarrer. C'est un peu comme une voiture à l'éthanol. Donc vous avez évidemment une boîte 5 vitesses, un volant magnifique. Je trouve ce volant magnifique. Et en plus il a une prise en main qui est cool. Décidément, je ne sais pas si on va réussir à faire notre vidéo. Donc je disais, on est tombé en rade et ça m'est tombé sur la gueule. Vous voyez? Donc ça tient plus, il faudra en trouver un autre. Le ciel de toit est magnifique. Cendrier pour fumer des grandes garrots, ça c'est la base. Les ventilations, hop, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vieux 205. Hein. Warning, regardez ces boutons mon gars, c'est tellement vintage. La boîte 5, il n'y a vraiment rien, hein. C'est vraiment, tu as vu, un petit rangement, il n'y a même pas d'autoradio. Et ça, je l'ai gardé pour la vidéo, je voulais voir avec vous ce qu'il y avait là-dedans. Alors, ça, on ne sait pas ce que c'est. Si, ça c'est pour le... Oh, il y a une vieille photo de famille. Sympa. Ça, c'est quoi ça? Je vais me retrouver avec un rat là-dedans. Ah, des ampoules. Merde. Oh putain. Regardez ça. Notice d'utilisation. C'est improbable, tu sais. Tellement de monde qui passe ici. Regardez ça. Oh la vache, le vieux truc et tout. Putain. C'est beau ça, les vieux docks comme ça. Bon, ben voilà, petite présentation, petite 205. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Ça commence à se faire rare ces automobiles, n'empêche, hein, mine de rien. Je pense que ça vaut le coup de la sauver. Un énorme nettoyage. Un énorme nettoyage. C'est notre ami de chez Prestige Auto qui va être content. Je pense qu'après les pièces, si vous avez des conseils pour trouver des pièces de 205, des pare-chocs, des intérieurs, mis à part à la casse, il y a peut-être des choses qui se refont à neuf, comme il y a beaucoup de gens qui refont maintenant les vieilles voitures et surtout les 205. Si jamais vous avez des conseils, allez-y. Je vous ai même pas montré le compteur, rien de particulier. L'essence, l'heure, le compteur, que j'arrive pas à remettre à zéro là, puis tous les petits boutons, toutes les petites lumières, les jauges. Sur le côté, on va aller, on va rentrer au garage, comme ça va vous permettre de l'écouter, de l'entendre. Et puis on va la foutre sur le pont et on va regarder ce qu'il y a à faire. Vous avez entendu ce bruit là? C'est vraiment le bruit typique de la 205 quoi. Ça me remémore tellement de nostalgie. Il y a un bruit bizarre d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave, tout va bien. Ce bruit là, regardez, écoutez ça. Et tu sais que ça marche pas mal, hein. C'est pas dégueu, hein. On va voir, on va la mettre sur le pont là. On va voir ce qu'elle a là-dessous. Mais bon, l'avantage c'est que c'est une voiture d'agriculteur. Donc les agriculteurs, ils ont souvent des très grands bâtiments et les voitures sont toujours à l'abri. Parole d'agriculteur, pas du tout. Je ne suis pas agriculteur. Mais j'avais des amis agriculteurs. Voilà, il faut le dire. Il y a un truc qui tape, je ne sais pas ce que c'est. Regardez ça là. Passage de seconde. J'ai même pas mis le coup de klaxon. Il frotte, je sais pas ce qu'il fait, mais il y a un problème. Allez, à l'atelier. Alors, je peux dire qu'on l'a fait chauffer, la titine elle a chaud là. Ah, ça sent l'essence, c'est magnifique. Du coup, je la mets, on va ne serait-ce que déjà regarder vite fait la huile. Hop, le niveau de la huile. Bon, évidemment, on va faire, je crois qu'ils ont changé les amortisseurs à l'avant et à l'arrière. On va faire évidemment la vidange, le filtre à huile, le filtre à air. On va peut-être, ce que je trouve, on va changer les bougies aussi, parce que je trouve qu'elle a, putain, mais elle est chaude mon gars. Je peux dire que lui là il a chauffé. Hein. Sûrement le filtre à essence. Je me demande s'il a pas le... Parce qu'elle a du mal à démarrer des fois. Il broute un peu. Alors. Il y a de l'huile. Juste au niveau mini. Et en plus elle a l'air d'être propre. Bon, même si c'est une essence.
Donc déjà, on va faire tout ça. Ok, donc on va commander tout ça. Ensuite, on va la monter. La batterie a l'air d'être plutôt pas trop mal. On la monte et on regarde en dessous. Ah si, il y a la mauvaise nouvelle quand même. Je l'avais oublié. Les copains, il y a quand même un truc. Il y a le train arrière qui est mort, je crois. Mais ça, c'est pas grave. On va le commander, on va se faire un petit train arrière parce qu'il est mort. La muerte. Alors, ce moteur Porsche. Ouais, donc c'est bien ça. Il y a le. Je savais pas. Putain, il est dégueulasse. Hein. Par contre, là, tu peux y aller. C'est Cradoc. Hein. Alors, petit frein à disque à l'avant. Ok. Petit frein à la disque, un frein à la disque. Pas l'air d'avoir de jeu pourtant. Ok, l'échappement il est neuf. Enfin, en tout cas, il est récent. La crémaillère, bon, elle fuit un peu, mais bon, c'est gras là-bas, mon gars. On dirait qu'il y a de la purée partout, quoi. Les cardans, les soufflets, ils sont nickel. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Franchement, c'est une auto qui est dans un bon état. Là, on reconnaît la paille du garage, la paille de la ferme. Là, on est pas mal aussi. Hein. Pourquoi ils ont dit que les triangles étaient morts? C'est quoi ces triangles en fait? C'est des micro-triangles. T'as fait juste ça en fait. Et après, ça, c'est la barre stable. Fou, c'est fou. J'avais rarement vu les voitures comme ça, de telle qualité. T'en vas pas trop loin, toi. Ça, c'est les câbles de frein à main, pourtant ils sont neufs. Ça, c'est la tringlerie de boîte. Et non, énorme. Excellent. Trop bien ces vieilles caisses. On peut remarquer qu'ils nous ont mis des magnifiques amortisseurs sache. Parce que quand tu mets des amortisseurs sache, ça se sache. C'est drôle ou pas? Parce que t'es chez Soch. Ah, pas mal aussi. Parce que là, il nous faut un train arrière qui est en bon état. Puis alors là, c'est comme sur la 206 RC. Hein. C'est simple comme bonjour. Il y a 4 boulons. Et hop, ça dégage par terre. Bon. Bah écoute, les pneus, dans un premier temps, ils ont l'air d'être bons. Ils sont pas craquelés. Attention les pneus, hein. Les pneus, souvent, où on se fait avoir. Et nous, on s'est déjà fait avoir plein de fois. Ils sont craquelés, les pneus. Non, mais là, ils sont tout neufs, mon gars. Attends, je vais regarder du coup. Donc, performance du frein de service. Bon, ça, on regardera. Pourquoi ça freine pas? Lave-glace. Lave-glace. J'ai les droits d'auteur sur Villebrequin, ça, non? On le laissera pas. Hein? Bon, on le laissera. Non, on le laissera pas. Ça pue, du coup. Ça, on le laissera. Lave-glace, bon ça c'est facile. Rotule, ouais, c'est la rotule. Usure excessive à arrière gauche. Bon, les pare-chocs, ok. Porte et poignée, ok. Elle a pas, en vrai, elle a pas grand-chose. Hein. Elle a pas grand-chose. Hein. Elle a pas grand-chose. Hein. De toute façon, elle peut pas être rouillée. C'est tellement gras, mon gars. Regarde ça. Regarde. Oh la vache. Et ça, là, il y a des années de purin, là. Des années et des années de purin. Oh. Ça sent exactement comme la Passat. Ça sent la vieille huile pourrie du vieux tracteur à mon père, le Massey Ferguson que je vous avais montré en photo la dernière fois. Parce que je suis un mec sympa. Écoutez, Bastien est malade. On est tous malades de toute façon. La maladie d'amour. C'est ça, Bastien? C'est le pollen. Jean Pollen. Bon ben voilà, terminé. Présentation de cette magnifique 205 après la Passat. Première main 400 000 km, 205. Première main 200 000 km. La prochaine, je ne sais pas ce que ça sera. Alors on va juste commander les pièces pour faire un bel entretien, t'as vu? Et on va évidemment la passer au contrôle technique et on fera le point une fois qu'elle sera passée au contrôle technique. Donc dans la prochaine vidéo, on répare tout ça. Petit entretien, contrôle technique, tout va bien, on met un pouce bleu, on est content. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le fait. Déjà le fait. Je savais pas trop quoi dire, j'étais un peu perdu. C'est la première fois que je fais une vidéo sur YouTube alors.